Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour les podcasts de l'été. On est au mois de juillet, donc on va pouvoir discuter tranquillement du basket, de la NBA, mais de façon un petit peu plus détente. En direct de notre transat, en direct de notre canapé, en direct de où vous voulez, mais pour parler, voilà, basket, pour continuer à vous proposer du contenu, évidemment, autour de la balle orange, mais de façon un petit peu plus décontractée. Et pour cet été 2024, on va vous proposer 2 contenus en alternance une semaine sur 2. On vous laissera la surprise du contenu de la semaine prochaine. Mais là, on commence notre premier épisode, parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose, avec un top 5. Top 5 qu'on avait déjà fait l'année dernière avec Yannick en particulier, que vous retrouverez cet été évidemment avec moi et avec nous. Mais cette année, on a décidé de reprendre cette idée du top 5 autour de thématiques qui dépassent le pur aspect jeu. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants, mais je ne suis pas tout seul, évidemment, pour ce podcast-là. Il me faut mes partenaires pour pouvoir discuter et débattre autour de ces top 5. Et pour m'accompagner, c'est l'équipe WNBA, l'équipe du mercredi qui est là pour ce premier épisode de l'été. Je suis ravi de les retrouver. Tom et Elliot, bonjour les gars. Salut Chris, salut Elliot. Écoute, franchement, sans teaser quoi que ce soit, j'ai passé un très bon moment pour préparer ce podcast. J'espère qu'on va bien vous faire plaisir. Et puis, ça change un peu de la WNBA, de repartir un petit peu sur de la NBA. Ça fait du bien de temps en temps. Ouais, exactement. On est polyvalent, NBA, WNBA, on est toujours là. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que voilà, l'idée dans ces podcasts un petit peu plus chill, un peu plus détente, c'est de prendre du plaisir. On en prend toute l'année à vous parler NBA, à parler des actualités, des joueurs, des dynamiques d'équipe, les conseils de classe, les previews des playoffs, etc. Mais voilà, là, dans cet été, on a envie de parler avec le cœur, de laisser exprimer un petit peu nos souvenirs, nos émotions. On va beaucoup être sur de l'histoire ou en tout cas sur ce qui s'est passé dans les années précédentes et sur des choses qui nous ont marqués. Donc, le principe de ces épisodes top 5 que vous retrouverez donc un lundi sur 2, c'est de laisser parler donc notre fibre basket, nos expériences, nos souvenirs qui seront donc, les gars, extrêmement subjectifs. Absolument. Ouais, complètement. Il faut tout de suite mettre en avant le fait que dans les différents tops dont on va parler, il y a l'affect, il y a la culture, mais ça nous tient à cœur à nous personnellement. C'est-à-dire que notre idée ne va pas forcément être la vôtre, même entre nous. Hein. Oui. Moi, les choses que je vais mettre en avant, ça ne va pas forcément être les coups de cœur d'Eliott et les coups de cœur de Chris. Donc, c'est très personnel et en même temps, ça nous tenait à cœur de vous proposer ce format. Voilà, on a chacun vécu des choses différentes, des émotions qui nous ont plus ou moins marquées et ça va être l'occasion de les retranscrire. C'est ça. Donc ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous sur l'issue des top 5, mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est la finalité, et on vous invite à venir en parler, même avec nous si vous voulez, sur les réseaux. Hein. Vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez TikTok, le Discord communautaire aussi qui est là si vous voulez participer pour échanger avec nous. Ça nous fera plaisir de pouvoir échanger avec vous autour de ces top 5. Donc vous retrouverez une semaine sur 2. Et donc pour ce premier épisode, les gars, on s'est dit, on pourrait peut-être démarrer par quelque chose quand même qui est une des incarnations même du basket, c'est les maillots. Exact. Et c'est vrai que quelle que soit la franchise que l'on suit ou les franchises que l'on suit, quelle que soit l'histoire qu'on a autour du basket, c'est vrai que c'est les maillots, les tenues que portent les joueurs sont vraiment quelque chose d'essentiel évidemment au jeu et sont une identité claire de ce qu'est le basket aussi par rapport à d'autres sports. Et on s'est dit qu'on allait commencer par un top 5 au cours en parlant de ces maillots, de ces tuniques qui nous ont le plus marqués. Alors, comme on a dit les gars, on va pas nécessairement être sur les meilleurs joueurs de l'histoire. On va pas nécessairement être sur les maillots que vous voyez partout dans la rue. Exemple type, le maillot des Chicago Bulls de Michael Jordan, il ne sera ni dans mon top 5, ni dans celui de Tom, ni dans celui d'Eliott. Exactement. Oh que non. Voilà, pour des raisons diverses et variées, ça ne veut pas dire évidemment que l'on ne respecte pas la carrière ou que pour nous ce maillot-là n'est pas iconique, mais il ne rentre pas dans nos considérations personnelles. On est d'accord les gars ? Exactement.
Bon, et ben, je pense que le postulat de départ a été posé. On va pouvoir, Cadre. le cadre, exactement, on va pouvoir se lancer. Alors, du coup, on va donc dérouler le top 5, évidemment, en terminant plutôt, pardon, en terminant par les meilleurs. Hein. On va faire 5, 4, 3, 2, 1. C'est toujours plus intéressant. Et avant ça, on va mettre une petite wildcard, le petit invité surprise. Là, pour le coup, ce maillot-là, qu'on n'a pas pu glisser dans notre top 5 pour une raison X ou Y, mais qu'on voulait quand même mettre en avant. J'ai envie de démarrer tout de suite, les gars, avec toi, Elliot. Allez, on te lance sur la piste avec ce premier top 5. Tu as l'honneur de débuter ta wildcard pour les maillots qui, pour nous, sont les plus iconiques, ou en tout cas ceux qu'on admire le plus dans notre histoire NBA. Absolument. Et donc mon histoire, moi, donc je suis assez jeune, donc elle ne s'étend pas jusqu'en 1980, 90, etc. Donc moi, ma wildcard, c'est tout simplement l'ensemble des maillots City Edition du Heat des années 2017, 18, 19 et 20, 21. Ok. Il y a quatre maillots. C'est pour ça que j'ai fait une wildcard parce que je pouvais pas vraiment les différencier. C'est les maillots avec une base de bleu clair et de violet, les maillots Vice Miami. Et donc sur 4 saisons, ils nous ont sorti des petites pépites. La première saison, un maillot blanc, deuxième, un maillot noir, la troisième, un maillot bleu, et la quatrième, un maillot entre guillemets fondu qui va du bleu au rose. Mhm. Et donc voilà. Si je devais vraiment choisir un parmi les 4, ça serait le noir, parce Ok. que je vois Dwayne Wade avec ce maillot Hmm. qui met notamment un buzzer beater sur la tête des Warriors. Et donc ça m'a marqué. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette petite wildcard, cet ensemble des maillots de Miami. Ok, alors juste petite question l'idée, on va à chaque fois parler un petit peu des maillots des uns et des autres avant de te lancer, Tom, sur cette réaction. Moi, la question que je me pose du coup, parce que c'est pour toi, Elliot, cette wildcard, c'est plus un aspect. Tu as parlé de D-Wade, mais tu es plus quand même sur un aspect visuel, graphique. Ouais, c'est plutôt esthétique, c'est-à-dire que c'est un des maillots des 5, 6 dernières années que je trouve les plus beaux. Mhm. Et puis, c'est pas vraiment ma franchise de cœur, Miami, ni mes joueurs favoris, Ok. voilà. Mais donc c'est juste, pour leur rendre hommage parce que le design est tout simplement superbe. Tiens, Tom, là-dessus, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tous ces City Edition du hit là? Ouais, franchement, je suis d'accord avec Elliot sur le format, entre guillemets, depuis que Nike est devenu sponsor de la NBA et a pris la suite d'Adidas. Les maillots City Edition de Miami marquent vraiment les esprits. Ce côté Miami Beach, Miami Vice avec des couleurs hyper claires, hyper flashy. Yes. D-Wade l'a très bien incarné. Je trouve que par la suite, Butler l'incarne aussi super bien. Et comme tu l'as très bien dit, on va mettre aussi en avant des maillots et des joueurs iconiques qui ne vont pas forcément être nos franchises de cœur. Mais en tant que fan et supporter de NBA, il faut aussi remettre en avant le côté, on a le droit d'aimer des joueurs qui ne font pas partie de nos franchises de cœur. Oui. Bien sûr. Et ça, c'est un élément qu'il faut mettre en avant. Et je suis d'accord, franchement. Ces City Edition de Miami font partie des plus beaux maillots des dernières années. Ouais, je vous rejoins. Alors, j'aurais un bémol quand même sur l'arrivée de Nike par rapport à Adidas, mais on en parlera un petit peu plus tard en tout cas. Mais c'est intéressant déjà de soulever ce point-là. Après, c'est vrai que je trouve ces maillots de Miami City Edition vraiment, vraiment beaux dans l'ensemble. Après, j'ai moins aimé, honnêtement, celui où les lettres sont un petit peu écrites dans différentes polices. J'en ai un en particulier où tu as différentes couleurs. Bon, moi, je suis moins fan, mais dans l'ensemble, les maillots City Edition de Miami font partie des plus beaux maillots City Edition chaque année sortis par la NBA. Et le premier bémol que j'apporterai par rapport à Nike, c'est il y a je trouve que maintenant, les maillots City Edition, en fait, tous les ans, on a des différents, tu vois. Donc, au bout d'un moment, le fait d'en avoir tous les ans un différent, ça perd de la valeur, de mon point de vue. Et il y a des catastrophes. Il y a des vrais bouses en termes de maillots, parce que si tous les ans, tu dois sortir un maillot pour 30 franchises, il y a des moments où tu as peut-être un petit peu moins d'inspiration. Mais en tout cas, c'est vrai que ceux de Miami, dans l'ensemble, sont quand même plutôt réussis et mettent en avant le côté... il y a un côté un peu GTA, les gars. GTA Vice City pour ceux qui... Exactement, c'est ce que j'ai expliqué à mes parents. Voilà, c'est ça.
Donc, il y a ce mélange, et on en parlera, je pense, au cours de l'épisode. Il y a un mélange, c'est la culture, en fait. Oui. Là, c'est la culture du gaming qui est associée avec la culture de Miami, avec la ville, avec les couleurs, avec tout ça. Mais c'est un mélange, et le sport, évidemment, donc avec le basket. Mais voilà, en effet, OK pour cette wildcard, qu'on valide, Tom, on est d'accord? Ah, fort, 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 fort. Bon, C'est bravo. tiens, allez à toi pour ta wildcard, s'il te plaît. Allez, j'enchaîne. Et Dieu sait que c'est pas une équipe que je porte forcément dans mon cœur. Mais il me semblait important de rendre hommage aux Golden State Warriors et notamment à Stephen Curry pour leur titre de la saison 2021-22. OK. Et ce maillot City Edition aussi, donc noir, le maillot noir avec les éclairs sur le côté. En fait, pour moi, c'est ce maillot qui est aussi le maillot de l'anniversaire des 75 ans de la NBA avec le petit patch dessus. Oui. C'est vraiment l'icône du titre de Stephen Curry. C'est-à-dire que je pense que les Warriors sont peut-être la dernière équipe à avoir eu une dynastie en NBA sur les années, à partir de 2015, entre 2015 et 2020. Et on sait que Steph n'avait pas été MVP des finales en 2015, ne l'a pas été en 2017 et 2018 parce que c'était Kevin Durant. Et là, on avait des vrais doutes sur la capacité des Warriors de rebondir après le départ de KD, une équipe vieillissante. Et en fait, Steph, pour moi, cette saison-là est tellement iconique. Et le fait de prendre un titre contre les Celtics en finale, moi, personnellement, ça me fait plaisir quand les Celtics perdent en finale. Et ce maillot, en plus de ça, je le trouve élégant et je trouve qu'il est tellement Steph Curry en fait. Le côté avec les éclairs, c'est une petite symbolique aussi du Splash Bro. Il y a toutes ces symboliques, les couleurs sont belles. Moi j'aime bien les couleurs classiques, le noir avec le jaune comme ça. On en reparlera plus tard peut-être de ces couleurs, Chris. Mais c'est des couleurs que j'aime beaucoup et puis vraiment c'est le côté Steph à qui je voulais rendre hommage. Ok, Elliot, ton avis sur ce City Edition 2021-22, hein, c'est ça des Warriors? C'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, moi, tu peux pas me faire plus plaisir en tant que fan des Warriors. Et puis, c'est le maillot surtout que Steph Curry a porté au Game 4, si je ne me trompe pas, avec, quand il a complètement anéanti avec ça. Ah, alors. Ouais, non, mais pour reprendre la suite d'Eliott, c'est en effet un maillot que Steph a porté sur les gros moments des matchs avec la fameuse célébration Night Night. En fait, ce maillot met en avant plein de choses dont Steph il est devenu iconique, entre guillemets, pour certaines célébrations, pour des shoots à longue distance, pour le put the ring on my hand. Toutes ces choses-là, pour moi, sont symbolisées aussi par ce maillot, donc je trouve ça hyper intéressant. Ok. C'est pas celui que j'aime le plus dans les dernières années Warriors, je dois avouer. J'entends les arguments, les éclairs, tout ça, le côté noir-jaune là qui ressort vraiment, c'est vraiment une association de couleurs qui est extrêmement intéressante. Il y a d'autres maillots des Warriors que j'ai un peu plus appréciés dans l'épopée là, Stephen Curry, Klay Thompson, etc., Draymond Green, mais ok, je valide partiellement. Mais non, c'est vrai que les maillots des Warriors sont assez beaux dans l'ensemble. Il y a une esthétique qui en ressort, donc avec en plus le pont là qui est vraiment mis en avant sur ce maillot-là en particulier, sur celui que tu nous as cité. C'est donc, ça. Ok pour ce maillot wildcard pour toi, Tom. Alors, moi, ma wildcard, elle a beaucoup bougé. Elle a été en 5, après, elle est ressortie, elle est revenue en 5, elle est ressortie, et finalement, elle est sortie. Je l'ai sorti parce que du coup, c'est un maillot. Alors, pour vous, depuis le début, vous êtes sur des maillots d'une équipe. Moi, je suis sur un maillot du All-Star Game. Oh, ok. Ouais, maillot du All-Star Game. Alors attention, il y a eu des tanasses en termes de maillots, mais je suis sur un maillot qui a quelques années maintenant, mais qui reste quand même sur l'époque contemporaine, le All-Star Game 2017-2018. Je vous laisserai aller voir. C'est vrai que c'est pas nécessairement les maillots dont on a le plus en tête, mais donc c'était l'époque où il y avait les teams. Il y avait la team LeBron d'un côté et il y avait la team Steph Curry. Tu avais d'un côté un maillot, et c'était très très épuré ces maillots-là. Il y avait soit un maillot noir pour une équipe, soit le maillot blanc, et en fait tu avais au centre le logo de l'équipe qui était du coup avec un liseré de la couleur opposée. Alors, si ton maillot était principalement noir, le logo était plutôt blanc.
et inversement. Et je trouvais qu'il y avait une vraie... ça mettait vraiment en avant la franchise parce que le All-Star Game, c'est vrai que c'est beaucoup concentré sur les joueurs parce qu'on prend les meilleurs joueurs, mais ça reste d'abord un sport collectif. Et moi, j'ai trouvé vraiment intéressant déjà d'avoir le logo vraiment au centre du maillot et cette pureté esthétique très simple, le noir et le blanc. On va pas faire compliqué, tu vois. Je les trouve juste vraiment très beaux. C'est le genre de maillot que tu peux porter même, tu sais, dans la vie civile. Tu vois, par exemple, là, nous, là, en plus, on est en pleine période, on est en début de période estivale, donc tu peux porter un petit maillot comme ça, noir ou blanc, avec une petite veste, ou même comme ça, et tu peux te balader dans la rue, c'est pas choquant, tu vois. Il y a des maillots que tu portes un petit peu plus difficilement, ou en tout cas qui s'accessoirisent moins. Et je trouve que ceux-là, de par leur simplicité noir et blanc, bon, ça va avec tout et ça met vraiment en avant l'équipe. Il n'y a pas de fioriture. Donc, c'est la petite wildcard autour de ça. Et c'était juste aussi pour placer les maillots du All-Star parce que c'est vrai que chaque année, ils proposent aussi des maillots différents. Il n'y a pas eu que des réussites, mais j'ai trouvé que ceux-là étaient particulièrement intéressants. Donc, c'était juste pour les mettre en avant. Ouais, non, c'est vrai que c'est des maillots qui sont très cool. Et puis, comme tu l'as très bien dit sur les derniers All-Star Games, on n'a pas toujours eu des très très beaux maillots. Là, je repense à l'opposition des bleus, rouges, jaunes des dernières années, qui sont pas très beaux. Mais moi, ce qui m'avait énormément plu avec cette série de maillots, c'est que ça remettait aussi un petit peu le côté vintage où les joueurs, à l'époque, au moment du All-Star Game, jouaient avec leur propre maillot de leur franchise. Et du coup, mettaient aussi en avant leur franchise. Comme tu l'as très bien dit, mettre en avant le logo de la franchise. Et là, le fait, entre guillemets, d'avoir ce côté union, c'est-à-dire qu'on joue tous sur la même couleur, mais à côté de ça, on met en avant notre logo, je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Oui, complètement. Alors, on a retrouvé Elliot, qui a eu un petit problème de Wi-Fi. Excusez-moi, un gros problème de Wi-Fi. Mais ça arrive. Et du coup, ma petite wildcard, comme ça, je te lance dessus. Ouais. C'était du coup le maillot du All-Star Game. Je voulais mettre en avant le All-Star Game 2017-2018 avec des maillots très épurés, soit noir, soit blanc, avec le logo qui était de la couleur opposée, tu vois. Donc, il y avait un côté très simple, en fait, noir ou blanc. Je sais pas si tu les vois comme ça de prime abord. Absolument, mais... j'en ai même eu un, le maillot de Steph Curry. Magnifique. En tant que fan des Warriors, j'ai forcément pris Curry. Et donc il était blanc, il était dans l'équipe blanche, Steph Curry. C'est ça. Avec le big logo des Warriors au milieu, très très beau. Bon, c'est magnifique. Et je parlais, pendant que tu étais pas là, je disais ça à Tom et à nos auditeurs, ce côté, c'est des maillots que tu peux même porter un peu dans la vie civile, tu vois. Ouais, moi je les mets souvent au-dessus d'un pull ou un truc comme ça. Et donc voilà. Bon, ça va, on dit pas que des conneries quand même de temps en temps. Donc, bon, voilà pour notre petite wildcard pour ce top 5. On va enchaîner, les gars, et on va aller avec notre numéro 5. Tom, allez, tiens, numéro 5 pour toi dans ton classement des maillots qui t'ont le plus marqué. Alors, moi, dans mon numéro 5, j'ai voulu mettre en avant ma franchise de cœur. Et alors, c'est pas forcément le plus beau maillot de cette franchise, mais je vais mettre en avant le maillot de l'année 2009-2010 des Los Angeles Lakers. Ok. Alors, on va l'édition Noche Latina. Donc, en fait, il est tout simple, c'est un maillot blanc. Ok. Voilà, c'est un maillot blanc avec des liserés du coup purple and gold sur les côtés et sur le short. À l'époque, à ce moment-là, il n'y avait plus c'était ni Adidas ni Nike, donc c'était des maillots sans marque, et j'aimais beaucoup. Et sur l'intitulé de la franchise, c'était Los Lakers. Oui. Et en fait, pourquoi je parle de ce maillot? Parce que c'est le dernier titre de Kobe sous le maillot des Lakers. Et en fait, pour rendre aussi un petit peu hommage à Kobe, je lui rendrai hommage aussi peut-être plus tard. Mais c'est un maillot iconique pour les Lakers. C'est un maillot qui traverse en fait les décennies. On a souvent tendance à affilier les Lakers au purple and gold, donc au maillot doré ou au maillot violet. Mais ce maillot blanc est quand même ultra iconique pour cette franchise. Et puis le côté Los Lakers, le côté petit patch avec le Noche Latina. Donc voilà. Ok, bon, très bien. Je prends la main rapidement, après je te laisse réagir aussi, Elliot. C'est vrai qu'on est, moi aussi, c'est une équipe que je porte dans mon cœur, les Lakers, donc il y a cette identité culturelle qu'il faut aussi toujours prendre en compte
dans la plage géographique qu'a la ville, en tout cas aux États-Unis. Et évidemment, c'est vrai que il y a ce côté. Dès qu'on parle de Kobe, de toute façon, on touche à quelque chose qui est extrêmement sensible. Donc, pour les maillots des Lakers, il y en a vraiment tellement qui sont iconiques. C'est pas vers celui-là que j'aurais été, mais j'entends complètement les arguments. Donc, pour moi, je valide ça de mon côté. Bel hommage pour cette 5e place. Ouais, moi aussi, je valide. Franchement, moi, j'aime bien aussi quand la NBA fait des. Je sais pas si vous voyez les surmaillots avec marqué Los et les équipes. Ouais. Ça arrive parfois. Et bon, je suis pas un grand fan des Lakers ni de Kobe parce que je ne regardais pas vraiment la NBA à cette époque-là. Mais je ne peux qu'admirer ce maillot. Bon, parfait. C'est bon pour ce maillot des Lakers. Il y aura peut-être d'autres maillots des Lakers d'ici là. On verra ça un petit peu plus tard. Elliot, ton numéro 5. Alors, mon numéro 5, un peu particulier, ça va être le City Edition des New Orleans Pelicans en 2020-2021. Donc, c'est un maillot rouge, blanc et bleu avec les fleurs de lys. Et donc, voilà, je trouve ce maillot absolument superbe. En tant que Français, ça nous fait forcément un peu penser à des choses. Oui. Et puis, comme la Louisiane était française, ça vient de là. Et donc, moi, j'associe forcément Zion avec ce maillot, Flocas numéro 1. Et voilà, je trouve ce maillot très pur, avec le blanc au milieu. Il y a beaucoup de place au blanc. Et le bleu et le rouge sont très bien dosés. Et les fleurs de lys dorées. Voilà, tout simplement un chef-d'œuvre. Oh, un chef-d'œuvre. Et tu le mets que 5e. Donc, oui, parce que c'est plus pour le design. C'est pas vraiment. J'ai plus d'autres maillots qui m'ont marqué. Ok. Tom, sur ce maillot des Pelicans, là, Ouais, je vois tout à fait duquel tu parles, Elliot, et c'est vrai que c'est un très beau maillot. Et puis pour le coup, vu qu'on n'a pas souvent tendance à parler de la franchise de Nola, c'est pas plus mal de pouvoir les mettre aussi en avant dans ce genre d'émission. Et puis comme tu l'as bien dit, hein, c'est aussi iconique pour Zion. Moi, c'est un joueur que j'aime énormément et moi aussi. Et je vous le dis, hein, je prends les paris maintenant. Je pense que c'est un joueur qui aura une bague dans les prochaines années. Oh là là. Oh, ah ouais, d'accord. Donc en fait, on fait des top 5 maillots et le gars il nous dit il se mouille et Zion va être bagué. Ok. Voilà. Avec ou sans Dejounte Murray, c'est la question. Non, moi j'aurais préféré que tu me demandes avec ou sans Nola. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, c'était aussi ma question, ça. Voilà. Et alors, à cette question-là, pour le moment, je ne peux pas y répondre. Vous aurez la suite dans les prochains épisodes. Bon, il a juste trempé le bout du pied dans la piscine, tu vois. Tu t'es un petit peu mouillé, mais pas plus que ça. Ok. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Je te rejoins plus sur le côté. New Orleans a vraiment une vraie identité culturelle. Je vais dire ça toutes les missions, mais et en plus, cette côté français. Et quand on voit là, un de leurs derniers maillots, Statement, c'est le. Alors, je vais pas le prononcer, vous m'excuserez, hein, mais la ville du croissant. Si vous voyez, en fait, c'est écrit en anglais, évidemment. Oui. Mais je vais pas partir sur la prononciation, sinon les gens vont arrêter le podcast. Mais il y a une vraie marque autour de la France, et c'est vrai que ça reste intéressant parce qu'il y a une vraie histoire autour de cette ville-là et de notre pays. Mais oui, après, le côté en plus Zion, ce joueur générationnel. Oui. Pour l'instant, ça pique un petit peu, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un joueur qui a été très impactant. Il n'est pas passé inaperçu. Ouais, c'est ça, et qui a été très impactant là dans l'histoire moderne des Pelicans. On se rappelle qu'avant lui, il y avait eu Anthony Davis qui a quand même marqué de son empreinte cette équipe des Pelicans, et ensuite c'est Zion qui est arrivé. Donc ok, moi j'entends, et c'est vrai que j'aime bien aussi ce que propose New Orleans en général sur les dernières années sur leur maillot, là, le côté blanc, le côté rouge ou le bleu très foncé là. Ouais. C'est plutôt pas mal. Bon, il y a quelques sorties de route. Il y a quelques ratés, ouais, c'est clair. Je vois le City de cette année qui est une catastrophe, là, le vert noir, bon bref. Mais ok. En tout cas, Chris, je voulais juste rebondir. Intéressant que tu parles d'Anthony Davis dans ce podcast. Ah bah, très bien. Oh là là. Il va nous sortir. En fait, il aura que des maillots des Lakers. Vraiment. Ça va être très ennuyeux si vous êtes fan de d'autres franchises. Alors, pour moi, mon numéro 5. Alors, je reste sur des maillots. Là, c'est la dernière fois, oui, c'est ça, où je suis pas sur une équipe en particulier, mais plus sur un postulat. Donc, tout à l'heure, pour moi, la wildcard, c'était les maillots du All-Star. Là, moi, le top 5, mon numéro 5, c'est les maillots de Noël. Mais attention, certains maillots de Noël, qu'ils ont appelé les Christmas Cards, c'était les 2 derniers maillots de Noël, 2015 et 2016. Ouais.
Et c'est là que du coup j'avais le bémol par rapport à Nike et Adidas, parce qu'il y a un article d'ESPN en allant creuser un petit peu qui en parle. Et c'est vrai que en fait, quand Nike a repris le flambeau des maillots, ils ont arrêté en fait cette volonté de faire des maillots autour de Noël, parce qu'ils ont proposé les City Edition, les Statement, les machins, les maillots extérieurs, icônes, etc. Et en fait, moi, ces maillots-là, ces Christmas cards-là, je les ai vraiment adorés. La police d'écriture, je vous laisse aller voir, avec des lettres un petit peu, des lettres cursives. En fait, ça faisait penser à une carte de vœux, c'est le nom, hein, évidemment, la traduction littérale, là. Pour moi, l'époque de Noël en NBA, c'est vraiment une époque à part. C'est quelque chose qui compte vraiment beaucoup pour moi. J'adore regarder ça en famille. Il y a un côté vraiment, on se trouve, voilà, il y a toute la partie cadeau de Noël, on se retrouve, on fait des repas. Et je sais que moi, le 25 décembre, j'ai la NBA, tu vois, de 18h jusqu'à 4, 5, 6h du matin, peu importe. Mais il y a ce petit moment un petit peu hors du temps. Et j'ai trouvé qu'à cette époque-là, ces maillots-là, ils mettaient encore plus en valeur ce petit bonbon de Noël. Il y a des Est-ce que maillots. tu en as un en particulier? Ouais, il y a un en particulier que j'adore. C'est celui des Lakers. C'est celui des Lakers qui est de 2015, je crois. Ouais, c'est un maillot donc avec Adidas. Hein, c'était l'avant-dernière année. Maillot blanc avec du coup les Lakers écrit en mauve. Un petit peu sur le côté. Alors là, je suis en train de montrer à la caméra, mais bon, vous êtes en podcast, chers auditeurs, auditrices, donc vous ne voyez pas, mais on vous laissera aller taper ça. Donc vous tapez maillot de Noël 2015-2016. Il y a le maillot, l'affrontement. Il y a le maillot des Spurs qui est sympa aussi en blanc et noir. Il y avait les affrontements Warriors-Cavaliers aussi. Avec le shoot de Kyrie Irving. C'est ça. Donc après, en plus, il y a toute l'histoire autour. Mais juste ces maillots-là, je les trouve vraiment très réussis, franchement. Ouais. Et je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait plus en fait ces maillots sur l'époque de Noël. Bon, après, hein, on fait avec. Mais voilà, c'était mon petit top, mon numéro 5, là, les maillots de Noël saison 2015-2016. Parfait. Vous validez aussi Totalement d'accord. Peut-être. Moi, je t'avoue que ces maillots me font tout de suite penser aux affrontements entre les Warriors et les Cavs. Ah, c'est clair. C'est ça. Donc, en plus, ces duels où en fait il n'avait ni queue ni tête ces matchs-là, tellement le niveau de basket était all-time en fait. Et ouais, ça fait référence aux souvenirs, quoi. Ouais, en plus, je me souviens de mon vague souvenir, c'était des matchs qui n'étaient pas trop tard en plus. C'était pas celui qui était à 2h ou 2h du matin, tu vois, c'était peut-être celui de 22h. Donc même nous, en tant que Français européens, tu pouvais regarder ça avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, tu vois. Et moi, c'est ça en plus qui pour moi est extrêmement important. Et comme on l'a dit et comme on le dira tout l'été, on est vraiment sur du subjectif. Oui. Donc voilà pour ce numéro 5. Allez, on enchaîne les gars, on va égrener notre classement. Numéro 4, allez, Elliot, numéro 4, on y va. Allez, mon numéro 4, ça va être un maillot des Bulls, mais pas du tout un maillot iconique comme certains l'imaginent. C'est le City de 2019-2020. Donc c'est un maillot tout bleu ciel, juste avec la tête du Bull en bleu, du taureau en bleu-rouge, et avec le numéro un peu décalé sur le côté. Et donc moi je suis un fan un tout petit peu de Zach LaVine, et donc c'est aussi j'associe ce joueur, triste carrière en ce moment, mais ce joueur a ce maillot, et même avec le short, sur le short il y a des petites étoiles sur le côté, et le bleu est tout simplement superbe, une très belle teinte de bleu. Ok, j'essaye d'aller le voir en visuel parce que je ne l'ai pas honnêtement. Donc Tom, si tu as un avis en attendant sur ce maillot de Chicago, tiens. Ouais, j'ai un avis. Bah écoute, comme tu l'as dit, c'est les débuts de Zach LaVine après son transfert de Minnesota, si je dis pas de bêtises, où il s'était déjà fait un nom avec les concours de dunk. Écoute, c'est un très très beau maillot. Après, je pense que nos auditeurs ont entendu récemment mon espèce d'adoration pour les Bulls en ce moment. Donc entre guillemets, si on peut mettre en avant les Bulls pour quelque chose, ça va être les maillots sur les dernières années. Tellement voilà, le jeu est médiocre. Donc moi je reconnais que visuellement c'est un très beau maillot, mais pour le coup j'avoue n'avoir aucune attache à ce maillot là, parce que j'ai très peu d'attache à cette franchise, et que cette franchise me fait vraiment pas rêver, quoi. Non mais c'est vraiment juste le bleu du maillot bien sûr, qui ressort superbement avec le rouge, etc. Ok. Chris, tu as réussi à le trouver. C'est bon, je l'ai. Voilà. Alors,
Bon, c'est subjectif et chacun a son avis, Oui. donc on respecte évidemment. Mais alors moi, je ne partage Ah. pas du tout l'adoration autour. Déjà le bleu, tu vois. Pour moi, Chicago, c'est blanc, c'est noir, c'est rouge évidemment, mais c'est pas bleu, tu vois. Alors il y a toujours une signification, hein, mais là non. Je regarde en fait. Il y a un site qu'on vous invite, si vous nous écoutez et que vous voulez voir les maillots, c'est toi, Elliot, qui nous l'a proposé. Il s'appelle bballjersey avec un s.com. Donc, ça référence tous les maillots de toutes les franchises dans toute l'histoire. Donc, il est vraiment extrêmement bien foutu. Et c'est un peu notre base pour ce top 5. Et donc là, il est là. Et je déroule, en fait, tu vois. Et je vois, bon, il y a un peu de bleu de temps en temps, mais c'est principalement du rouge, du noir. Et là, il y a le bleu qui pète. Il explose. Bah justement, il change un peu d'habitude. Il dénote. Exactement. Ok, alors, ouais, moi, j'entends. C'est vrai que le mettre en avant la tête du taureau, qui est quand même peut-être le visuel le plus connu de l'histoire du basket, ça, je te rejoins. Après le bleu, moins. Bah voilà, comme ça, chacun les goûts et les couleurs. Mais exactement. Donc, ok pour ce numéro 4, Elliot. Allez, Tom, ton numéro 4, s'il te plaît. Alors moi, mon numéro 4, il est d'une simplicité sans nom, mais en fait, il fait référence au début de ma passion pour la NBA, puisque je suis encore jeune et j'ai commencé à regarder réellement, concrètement, tout seul la NBA au début des années 2010, 2012, 2014. Et c'est ce maillot, en fait, alternate d'Oklahoma City. Il est bleu marine avec écrit Thunder en blanc sur le côté. Un liseré blanc aussi au niveau du short, au niveau des manches. Et en fait, je vois tellement Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Serge Ibaka. Cette période qui est en fait l'une des plus belles pour Oklahoma, une jeune franchise qui a pris la suite des Seattle Sonics. Et en fait, c'est l'un des premiers maillots iconiques après les Sonics. Parce que si je dis pas de bêtises, KD a porté le maillot des Sonics. Oui, tout à fait. Voilà. Et j'ai ce visuel en fait de ce maillot et de KD tout longiligne et tellement fort à ce moment-là qu'il va choper son titre de MVP. Ils ont porté ce maillot entre 2014 et 2016. Et bah, pour moi, c'est les plus beaux moments en fait d'Oklahoma avec un KD qui était tout simplement inarrêtable, quoi. Ok, alors 2000, et tu peux juste reprendre tu as le nom ou pas Alors c'est tout simple, Oklahoma City Thunder Alternate Jersey. Vous tapez ça entre les années 2014 et 2016. C'est pas le bleu habituel. Avec le Thunder écrit en vertical. Voilà, le Thunder écrit en vertical en blanc. C'est pas la couleur habituelle du Thunder. Le Thunder a un bleu beaucoup plus clair. Là, c'est vraiment un bleu foncé, mais je le trouve. En fait, il est d'une simplicité et d'une pureté qui colle parfaitement à Kevin Durant. Ouais. Alors, je me permets de prendre la main, Elliot, parce que celui-là, il était dans ma très short list. Il a failli y être là, celui-là. Il y aura un Thunder un peu plus tard, mais il a franchement failli y être. Donc, je te rejoins complètement. Je reviendrai sur Thunder plus tard, mais validation à 250% pour ce maillot-là. Et je sais pas, Elliot, si toi tu as une. Non, moi, je le trouve beau. Je sais pas d'où vient le bleu, du coup, puisque c'est pas vraiment le bleu habituel de OKC. Mais c'est vrai que comme ça, épuré, classique, de couleurs, efficace, net. Ouais, c'est ça, efficace, exactement. Donc, ok. Le numéro 4, pour moi, alors tout à l'heure, on parlait de Chicago qui avait ton maillot bleu qui n'est pas du tout les couleurs, en tout cas que moi j'ai en tête pour cette équipe de Chicago. Là, moi, je vais vous parler d'une équipe qui n'a pas du tout cette couleur-là de maillot, mais en fait, quand on retrace son histoire un petit peu beaucoup même, c'est les Memphis Grizzlies. Alors, c'est un maillot très particulier. Ils l'ont porté qu'une seule saison. C'est le Hardwood Classic de 2015-2016. C'est un maillot rouge. Donc, Memphis Grizzlies uniquement en rouge, avec une police d'écriture dessus en blanc, qui est vraiment incroyable. Pour moi, c'est vraiment un kiff visuel. Au-delà de l'équipe que j'ai beaucoup appréciée, cette équipe-là autour de Randolph, des frères Gasol, de Marc Gasol en particulier, Tony Allen, ce genre de joueurs-là, Mike Conley aussi. Mais
Moi, j'ai adoré cette couleur-là qui, en fait, au départ, quand on regarde a posteriori, a priori, c'est assez loin des couleurs habituelles de ce que porte Memphis. On sait que Memphis, c'est plutôt du blanc, c'est plutôt du bleu. Mais en fait, en allant un petit peu creuser pour préparer ce podcast-là, c'est un hommage, parce qu'il y a toujours, en fait, dans les maillots, quand ils sont iconiques, quand ils sont les classiques hardwood, il y a toujours un travail qui est fait sur le passé. Et là, en fait, il faut remonter aux années 74-75. Je vous laisserai aller revoir ça si vous voulez. C'était alors c'était les Memphis Sounds. C'était en ABA. Et en fait, ils ont leur maillot domicile, c'est ou quasi exactement la même réplique que ce Hardwood de 2015-2016. Donc, il y avait en fait cette identité-là qui existait déjà dans les années 70-75, là, avec cette couleur rouge. Et en fait, c'est vrai que quand on retrace un petit peu après l'histoire des maillots de Memphis, ils sont ensuite arrivés à Vancouver. Et quand vous regardez un petit peu les maillots de Vancouver à l'époque, il y avait déjà un peu de rouge, principalement en liseré. C'était pas la couleur dominante. Et le logo de Vancouver et le début du logo de Memphis avant que ça devienne l'ours, il était rouge. C'était un ballon avec une patte d'ours et il était rouge. Et après, Memphis a décidé de changer d'identité visuelle comme peuvent le faire pas mal de franchises en partant sur autre chose. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du blanc. Mais voilà, juste ce maillot-là, 2015-2016, un retour très, très, très vintage sur les années 70 avec ce maillot de Memphis. Donc, c'est vraiment une vraie identité visuelle qui est propre à une saison, mais qui, pour moi, quand je les ai vus porter ce maillot-là, je dis « Waouh, il me le faut !» Il est incroyable. Je le trouvais magnifique. Après, je pense que certains n'aimeront pas parce qu'il n'est pas propre à l'identité de Memphis telle qu'on la connaît depuis des années, mais voilà. Mais la police d'écriture est effectivement assez exceptionnelle. Incroyable. Avec les numéros en très gros, très ronds, très vintage, ouais, tu l'as dit. Et puis aussi, il y avait notamment quand même un beau roster à l'époque. Hein. Oui, oui, évidemment, il y a toute l'équipe qui était autour, la fameuse époque du grit and grind, là, tant chéri du côté de Memphis. Donc voilà, pour mon numéro 4. Tom, on t'a pas écouté on t'a pas entendu sur celui-là Moi, j'ai un avis qui va être un petit peu différent du vôtre. J'avoue que en termes de police d'écriture, il est très très beau. Mais j'ai l'impression de voir un maillot d'Atlanta, en fait. J'ai l'impression de voir un maillot classique vintage d'Atlanta. Après, je reconnais que, tu vois, j'ai pas le recul de me dire que c'était un maillot porté en ABA à une autre époque. C'est un très beau maillot, mais j'avoue que je rentre dans cette catégorie de personnes que tu viens de citer qui ne se retrouvent pas forcément à Memphis avec ce maillot-là. Allez, ok. En tout cas, c'est clair, hein, c'est des couleurs qui dénotent et on aime ou on n'aime pas. Donc, on reste évidemment sur un avis qui est le nôtre. Allez, on va rentrer sur le podium, les gars. On va avancer quand même. Tom, tu avais la main. On va voir si on est d'accord avec ton numéro 3. Ce qui est très rigolo, du coup, c'est que moi, je vais rester à Memphis pour mon numéro 3. Et en fait, ça va être un double maillot parce que on va dire que l'original est l'un des maillots les plus classiques de Memphis. Donc, j'avais pris pour référence celui de la saison 99-2000 avec Monsieur Sharif Abdourahim en numéro 3. Mais en fait, je vais le citer doublement avec le City Edition du coup de Memphis des années 2019-2020. Avec du coup la seule modification en fait, c'est le swoosh de Nike qui s'est rajouté sur le maillot. Et en fait, alors visuellement, je le trouve extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a le côté vintage de la police d'écriture. Il y a le grizzly qui fait. On parlait un petit peu en off du maillot des Raptors avec le gros dino. Mais moi, c'est ce côté un peu vintage avec des maillots avec des grosses icônes, des gros logos que je trouve assez rigolo. Les couleurs, je les trouve sublimes. Cette espèce de verdois canard, je le trouve magnifique. Les liserés sont très beaux. Et en fait, pour moi, il fait. Alors, donc, dans le côté culturel maillot, j'aurais tendance à citer celui de 99 et même d'avant. Mais pour moi, je vais parler aussi de l'année 2019-2020 parce que c'est la draft d'un certain Ja Morant. Et en fait, j'ai le souvenir d'avoir vu un joueur que je n'attendais pas du tout porter un maillot que je trouve magnifique et qui a en fait été une explosion pour Memphis, qui a redonné en fait un allant à cette franchise qui était un peu en perte de souffle depuis le crit and grind dont on a très bien parlé.
Et c'est le renouveau de Memphis, en fait, ce maillot. Et c'est très rigolo qu'en fait, ce maillot soit le renouveau, parce qu'en fait, c'est aussi le maillot iconique et historique de cette franchise. Ouais, Donc, voilà. Ok, bah c'est rigolo qu'on enchaîne sur Memphis. J'ai pas nécessairement grand chose à rajouter. J'ai parlé de Memphis il y a quelques instants, donc ok, c'est vrai que ce renouveau autour de Ja, bon, même si c'est un petit peu plus compliqué là, mais en tout cas, tout à l'heure on parlait de Zion pour les Pelicans et ce côté Exact. hype incroyable. Il y a des joueurs comme ça qui marquent des renouveaux dans les histoires et dans les franchises. On sait que c'est fait de haut et de bas. Et c'est vrai que l'arrivée de Ja a vraiment redynamisé cette équipe de Memphis qui avait une identité qui était différente à l'époque. Mais ok, pour moi ça mérite sa place, pas de problème. Tout à fait. Moi, je le trouve juste très beau. Vraiment, rien à dire de plus. C'est un des maillots, ouais, comme tu l'as dit, celui des Raptors violet. C'est un des plus, peut-être les plus originaux et les plus iconiques, qui sont vraiment uniques et dont on se rappelle. Bon, eh ben magnifique. Allez, Elliot, ton numéro 3 sur la plus petite marche du podium. Exactement. Alors là, on arrive sur vraiment des maillots coup de cœur. C'est celui des Warriors Statement de 2017 à 2019. Donc Ok. c'est un maillot gris avec marqué The Town et avec une espèce de logo avec un arbre au milieu. C'est malheureusement le maillot avec lequel Klay Thompson se fait assassiner par Danny Green et se fait sa rupture des ligaments croisés. Et donc, ouais, c'est la finale 2019 perdue. Mais je trouve que c'est un maillot pas dans les couleurs habituelles des Warriors. Même si souvent sur du City ou du Statement, ils envoyaient du gris avec notamment aussi celui avec les manches et le shoot de Steph Curry à OKC. Tout le monde s'en rappelle. Oui. Donc voilà, c'est un ensemble d'émotions pour moi. Émotions tristes avec la blessure de Thompson, mais vraiment un beau maillot, je trouve. Ok. C'est toi tout à l'heure, oui, Tom, t'en parlais des Warriors, donc. Ouais. Ouais, c'était ma wildcard. Ouais, vas-y, donc on te laisse sur. Ouais, moi j'ai aussi énormément apprécié ce maillot qui était décliné en deux. Donc il y avait The Town en gris, il y avait The Ouais. Bay en jaune, Exact. qui faisait aussi référence, je crois, au Nouvel An chinois, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. C'est en vrai, ça symbolise vraiment cette dynastie des Warriors qui faisait presque tout parfaitement. Aussi bien le jeu sur le terrain que les maillots que je trouvais aussi iconiques en fait, qui pouvaient être clivants parce qu'ils étaient particuliers. Et là où nous, on avait plus l'habitude de voir le Golden State au milieu, le pont vraiment iconique, là, Ouais. il y a eu une petite déclinaison avec l'arbre, avec la tête de dragon. Mais c'est des beaux maillots et puis ça fait tout de suite référence, comme tu le dis, à Clay, à KD, à son double titre de MVP, à Draymond Green qui à ce moment-là était encore un minimum un joueur de basket et ne tapait pas tout le monde. Donc ouais, non, je te retrouve sur ces maillots, c'est des beaux souvenirs aussi. Ok, ouais, les maillots des Warriors, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont des belles réussites et je suis content que tu parles, Elliot, des maillots à manches parce qu'il y a de fortes chances qu'on parle des maillots à manches dans pas longtemps. Et c'est vrai que c'est un vrai débat, les maillots à manches, on l'aura peut-être tout à l'heure. Mais moi, il y a le maillot à manches des Warriors là, de la même époque, à peu près, un petit peu plus récent, là, 2014-2017, en noir, où il y a le pont. Je préfère la symbolique autour du pont, tu vois. Mais après, ça reste très personnel. Mais j'entends que celui avec le The Town, là, est vraiment aussi extrêmement symbolique. Donc c'est intéressant. Ouais, super beau ce gris et vraiment, même les manches, c'est iconique aussi. Ouais. Non, on est d'accord. Donc le petit Warriors qui rentre dans ton top 3. Exact. Pour toi, Elliot. Alors mon top 3, alors là, moi, c'est alors le maillot en soi, alors c'est un joli maillot, mais c'est plus pour marquer et pour parler d'un joueur en particulier. Et je te ferai une petite passe décisive, Tom, sur un podcast que tu as réalisé il y a quelques jours de ça avec Benjamin Moubèche. Vous avez parlé des Spurs et à la fin de votre podcast, vous parliez un petit peu de la place d'un certain Tony Parker dans la place des Spurs. On vous invite à aller écouter
C'est sur la chaîne YouTube de Coast to Coast. Voilà, la petite passe est faite. En tout Sympa, cas, c'est sympa ça. il n'y a pas de souci. Non, non. Et vous en aviez donc parlé avec Benjamin Boubèche, qu'on avait reçu aussi, nous, du côté de TFA cette année. Et moi, je voulais mettre en avant Tony P, Tony Parker, vraie icône, parce qu'on parle beaucoup de Victor Wembanyama, on parle de cette nouvelle génération, les drafts qui s'enchaînent pour les Français, et toujours, allez, maintenant, la base, c'est d'être sur le podium, en fait. Mais il y a eu des époques où c'était plus compliqué. Et il y a eu aussi des joueurs qui sont arrivés en NBA avant Tony Parker. Mais c'est vrai que pour moi, Tony est vraiment... il reste la légende, encore à l'heure actuelle, on va y arriver, du basket français et dans la réussite NBA. Et donc, ce maillot des Spurs numéro 9, le noir ou le blanc, vous choisissez. J'ai une petite préférence pour le noir, je vous avoue, mais qui est vraiment... le maillot des Spurs, ça fait partie de ces franchises-là où ils ne touchent pas trop au visuel des maillots. Même aujourd'hui, les maillots des Spurs, il n'y a pas nécessairement, ils ne sont pas passés du coq à l'âne en termes de visuel. Il peut y avoir des différences, évidemment, sur les polices d'écriture, ce genre de choses. Mais moi, ça me marque vraiment parce que j'ai vraiment suivi, surtout la deuxième partie de la carrière de Tony, les affrontements sur la période 2012, 2013, 2013, 2014, les finales contre le Heat. Le hit de LeBron, le hit de Chris Bosh, le hit de Dwayne Wade, évidemment. Cette finale perdue en 2012-2013 avec ce shoot de Ray Allen totalement dingue dans le corner, là, dans les finales du côté de Miami. La revanche qui est prise en 2013-2014 avec cette équipe des Spurs. Le fameux Beautiful Game où les Spurs avaient peut-être montré la plus belle démonstration offensive lors des finales NBA. Et pourtant, les finales NBA, c'est tellement riche d'histoire. Mais le jeu proposé par les Spurs à cette époque-là était tellement pur, était tellement incroyable, était tellement beau en fait à voir que moi, ce maillot des Spurs, c'est un des premiers maillots que j'ai eu honnêtement quand j'ai vraiment commencé à accrocher, à prendre le wagon NBA. C'est un maillot que j'ai toujours là, qui a peut-être pris un petit peu la poussière depuis, mais que j'ai toujours et qui me marque. Donc voilà, c'était pour mettre en avant la carrière. Alors, on l'a fait de façon très très rapide de Tony, mais il ne faut pas oublier, parce qu'on est beaucoup sur les joueurs actuels, Victor et compagnie, mais il y a eu d'autres joueurs avant, et Tony est vraiment un mec incroyable, MVP des finales, 4 titres NBA, 6 fois All-Star Game, il a joué 1254 matchs de saison régulière, et pour moi, Tony, c'est les Spurs. On oublie Charlotte, hein. Les gars, il n'a jamais été. C'est les Spurs. Tony Parker, c'est San Antonio, c'est clair. Donc voilà, ce maillot noir des Spurs floqué numéro 9 avec Parker dans le dos, pour moi, c'est podium. Ouais, c'est clair. Puis, ça soit même Ginobili ou Duncan, ça reste cette époque dorée pour les Spurs. Et puis, effectivement, ils ont eu, on va dire, des gros ratés sur les City Edition ou sur les Statements, mais les deux maillots classiques, le blanc et le noir, c'est vraiment des maillots iconiques. Et qui sont, il y en a pas mal dans les rafters, dans les cintres de la salle de San Antonio. Et ouais, c'est vraiment beau. Bon. Ouais, je suis d'accord. Le côté iconique des maillots classiques des Spurs sont top. On va pas parler en effet des recouvrements militaires parce que sinon. Oh là. Mais par contre, pour rebondir sur les Spurs, je pense que le maillot de cette saison, le maillot blanc San Antonio, je sais pas si vous voyez le City Edition. Edition, il est magnifique. Avec le liseré orange là. Ah. Et lui, je pense qu'on en reparlera dans quelques temps. Donc Elliot, je ne dis rien. Et je pense que dans quelques années, on en parlera comme un vrai maillot iconique pour un certain Victor Wembanyama. Bref, moi je ne trouve pas beau du tout. Ah ouais. Ouais, d'accord. Je trouve splendide. Je suis vraiment pas fan, mais c'est vrai. Comme quoi les goûts et les couleurs. Hein. Exactement. C'est clair. Ouais, non, j'entends. C'est vrai que celui-là, il était dans ma petite shortlist il y a quelques jours, mais après, il n'y avait pas encore assez d'accroche et d'atomes pour le mettre. Mais après, le problème, attention, Tom, on en parlait tout à l'heure avec Nike qui tous les ans change les maillots City Edition. Très peu probable que le maillot des Spurs de l'année prochaine, donc pour la saison 2024-2025, soit dans la même veine. Hein. C'est ça. En fait, il y a deux possibilités parce que Nike aussi aime bien ce côté iconique et on sait que Wemby va avoir sa paire signature. Ouais. Si tu vois les Spurs et globalement le marché ressent ce côté d'attache à ce maillot-là, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit décliné pendant quelques années quand même. Peut-être. Moi, j'adorerais un maillot un peu vert, comme ça, Wemby Alien.
Ça pourrait Oh être là. une dinguerie. Ouais, mais alors attends, les maillots verts des Spurs, ils ont tenté des trucs. Encore une fois, on va reparler des militaires. Non, mais faudrait doser, quoi. Mais peut-être des petits liserés verts. Il faut cadrer. Hein. Il faut cadrer. Ouais, les il faut Spurs. cadrer, il faut cadrer. Et Elliot a des goûts chelous quand même. Les liserés Non, verts, non, les non, maillots non. bleus à Chicago. J'ai peur du top 2. Bah tiens, on va enchaîner avec la deuxième marche du podium. Et alors, Elliot, vas-tu nous parler d'un maillot City? Parce que tu as quand même une très grosse majorité de City Edition depuis le début. Et bah, c'est justement là où je prends un maillot classique avec le maillot de New York des Knicks, le bleu avec le flocage orange. Et donc, bon, pour la petite anecdote, mon premier match NBA que j'ai vu aux États-Unis, c'était au Barclays Center. C'était un Knicks Nets de pré-saison. Et donc, c'était époque Carmelo Anthony et Kristaps Porzingis. Okay. Donc voilà, pour moi c'est ça c'est un des maillots les plus marquants pour moi personnellement, parce que j'avais aussi acheté le t-shirt. Je sais pas si vous voyez le t-shirt floqué en mode comme un maillot, mais avec des manches et en coton. Tout à fait. Et floqué Carmelo Anthony. Donc voilà. Ok, donc le New York, fallait bien que New York ressorte dans ce classement-là. Ouais. Mais le côté le bleu pour toi. Le bleu. Okay. Ouais, on n'a pas du tout, ou très peu, on n'a pas du tout parlé de New York sur ce top 5 de maillots. Et pourtant, New York, c'est peut-être la franchise qui garde une vraie identité visuelle. Ouais. Les années passent et ce orange et ce bleu vraiment est un symbole de New York. Pour les plus anciens, ça va faire référence à Pat Ewing. Pour les, entre guillemets, notre génération, ça va être du Melo. Pour la génération suivante avec un bleu un peu plus foncé, ce sera peut-être Jalen Brunson. Moi, j'avais hésité, j'avais hésité sur le maillot de cette saison à le mettre en wildcard parce que je le trouvais aussi magnifique. Mais oui, les Knicks ont eu de très très beaux maillots. Ouais, non, c'est clair que New York, voilà, c'est des maillots, tu sais, qui sont presque intemporels. Ça changera pas. L'identité visuelle sera toujours la même. Même si quand on remonte dans les années, du coup, on voit les maillots de New York dans les années 80, 85 et tout. Le premier maillot, la première paire en fait de maillots blancs et bleus, c'est les années 83-86 parce que avant, quand vous allez regarder, les maillots sont plutôt blancs avec du rouge ou avec une identité rouge et blanc ou un bleu foncé noir. Donc le vrai bleu que l'on connaît, c'est à partir des années 80-83, mais voilà, ça va faire 40 ans. Du coup, maintenant, on a quasiment le même maillot du côté de New York. Donc évidemment, je te rejoins sur ce maillot-là. J'ai toujours beaucoup hésité lors d'un achat de maillot d'Enix que je n'ai pas fait. Est-ce que je prends le bleu ou est-ce que je prends le blanc? Tu vois, pour moi, le bleu. Bah oui, je pense qu'on avait bien saisi. Et tiens, ça aurait été intéressant d'avoir Yannick qui nous aurait fait toute l'histoire des maillots de New York aussi. Je sais qu'il a le maillot de New York avec le City de 2017-2018 avec la caserne de pompiers. Wow. Je sais qu'il a celui-là. Il nous en avait parlé dans un précédent épisode. Donc, mais ok, New York évidemment qui rentre dans le classement. Heureusement, tu as sauvé les meubles parce que moi je les ai pas. Donc parfait. Mais, pas de souci. Tom, ton numéro 2. On est au 2 ? Ouais, on est au 2. Bon, est-ce qu'on spoil les gens ou pas pour leur dire qu'on a les mêmes numéros 1 et 2 ? Je pense qu'on a le même numéro 1, mais je pense pas qu'on ait le numéro 2. Tu vas être surpris. Ah ouais, ok. 2, ouais. Bon, bah écoute, alors moi, ce numéro 2, c'est peut-être l'un des maillots les plus clivants des années 2010. Et en fait, pour moi, il fait référence à tellement de choses. C'est ce maillot à manches des Cleveland Cavaliers de la saison 2015-2016. Ouais. Blog by James. Bah oui, Cleveland, this is for you. Mais en fait, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le maillot que LeBron a détesté porter. Il ne pouvait pas blairer ce maillot. Il était tout le temps en train de tirer les mains dedans. Et oui. C'est ça, exactement. Et pourtant, moi, quand on me dit LeBron James, Cleveland Cavaliers, la première image que je vois, c'est LeBron dans ce maillot-là, en fait. C'est ça. Il n'est pas forcément magnifique parce qu'il y a ce colvé dont je suis pas fan. Et en même temps, c'est un beau noir, il est simple. Tu as le grand C des Cavs au milieu. Ouais. Tu as le liseré jaune et rouge bordeaux un petit peu des Cavs. Ouais. Et puis en fait, c'est toute une histoire. C'est le premier titre de Cleveland. C'est Kyrie LeBron. C'est des souvenirs en vrai. C'est vraiment des souvenirs. J'ai des frissons rien que d'en parler.
ce commentaire de toute l'équipe de Beansport à 5h du matin. J'avais mon bac d'éco 3 heures après, où j'ai dormi pendant les 3 premières heures de mon épreuve. Ne faites pas ça chez vous. Mais c'est vraiment... il a une vraie saveur pour moi, ce maillot-là. Ouais, moi, franchement, j'étais incapable de le mettre au vu des circonstances dramatiques de. Ah oui, c'est vrai. Toi, fan des Warriors, tu peux pas le mettre dans le top 5, c'est pas possible. Non, je pouvais pas, mais c'est vrai que c'est c'est le maillot à manches le plus iconique. Et effectivement, quand on pense LeBron, c'est ce grand C sur son torse. Non, franchement, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si, je peux vous dire que moi, il n'est pas classé numéro 2. La vache! Aïe. Ouais. On a le même podium, mais pas dans le même sens. C'est magnifique. Ouais, donc, t'as tout dit, vous avez tout dit, je vais rien rajouter. Voilà. Bah si, je vais rajouter juste comme ça c'est la petite cartouche pour toi, Elliot, mais Cleveland qui revient d'un 3-1 contre l'équipe qui avait le meilleur bilan de l'histoire NBA dans une saison régulière. Tout était écrit pour que les Warriors fassent la plus belle saison de l'histoire, tu vois, devant les Bulls, devant qui vous voulez. Et en fait, la NBA, le sport, c'est tellement beau, mais à la fois tellement tragique, selon là où on se place, que tu vois l'équipe de Cleveland qui est menée, tu dis, mais c'est pas possible, personne dans l'histoire ne l'a fait, et bah tiens, ils vont le faire. Et ouais, du coup, ce maillot-là, il est tellement le symbole de tout ça. Et, quand j'ai fait le classement, il y avait numéro 1 et après les autres. Ouais, je comprends. Tu vois, il est incroyable. Il est incroyable. J'ai jamais réussi à l'avoir, très honnêtement. Je sais pas si on peut encore l'attraper de nos jours, tu vois, ou peut-être sur des choses un petit peu moins officielles, mais ouais, celui-là, il est dingue. Non, et puis tu vois, il y a souvent des débats dans les médias de comment classer des titres. Alors, c'est très compliqué de classer des titres. C'est-à-dire obtenir un titre NBA, dans tous les cas, c'est une chose qui est très compliquée. Mais c'est vrai que ce titre des Cavs de 2016 est peut-être l'un des parcours les plus iconiques, en fait. Parce que LeBron, en fait, était à son prime, mais était déjà à son prime depuis 10 ans, il l'est encore, donc en fait, c'est compliqué. Mais il avait une telle science du jeu avec Kyrie, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être je crois que c'était l'une des premières fois qu'on voyait un duo à plus de 40 points sur plusieurs matchs. Ouais, en finale. Faudrait que je retrouve la stat en finale. Ce shoot de Kyrie sur Steph à la fin, décalé, les appuis décalés dans un match-set qui était horrible. Atroce. Il était horrible. Les joueurs étaient rincés, mais c'est tout en fait. C'est comment il s'appelait, J.R. Smith, qui envoyait LeBron en alley-oop. Le mec qui a fait la parade, qui est resté torse nu pendant 2 ans, qui est jamais redescendu de son taux d'alcoolémie. Non, vraiment, pour notre génération, ce maillot est ultra iconique. Iconique. Et c'est rigolo qu'on se retrouve tous les trois, en fait. Alors, Tom et moi, dans l'aspect, on glorifie, mais pour toi, Elliot, ça doit être un des pires souvenirs, en fait. Bah oui, c'est exactement l'inverse des maillots précédents. Enfin, du maillot précédent que j'avais donné des Warriors. C'est triste. Bref, on va passer à l'autre sujet. T'as pris pour le Liberty la fois dernière, Tom. Là, c'est moi qui prends pour les Warriors. Chacun son tour. Bah, voilà. Donc du coup, moi, je vous fais mon numéro 2. T'en as parlé tout à l'heure, Tom, sur cette équipe du Thunder. Donc, moi, c'est un maillot plus tradi. C'est le maillot blanc. d'OKC avec le Thunder là écrit un petit peu qui bascule un peu là vers l'avant là. À noter que depuis la saison 2019, c'est l'inverse maintenant en fait. Le Thunder, le mot Thunder est sur le bleu et Oklahoma City est sur le blanc. Et donc moi j'étais plutôt période KD. Donc moi c'est ce maillot là. Pour moi c'est peut-être un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré depuis que je vis la NBA, en tout cas de façon assez assidue, même si j'ai beaucoup de mal avec ces dernières années et tout ce qu'il a pu faire autour et ses errances à Brooklyn, à Phoenix. Mais là, on est sur Oklahoma, donc moi, j'ai adoré cette époque-là. Tu en as parlé tout à l'heure rapidement, voilà, des mecs comme Westbrook, Ibaka, James Harden, Steven Adams. Steven Adams, avec le mode du Thunder, pour moi, c'est une incarnation incroyable. Il y avait Thabo Sefolosha aussi, qui était ce mec-là. Il y en a tellement, il y a tellement de André Robertson. André Robertson aussi.
Il y a tellement de noms qui reviennent. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre Westbrook et Durant, parce que c'est vrai que moi, je fais partie de la fanbase de Russell Westbrook. J'adore ce joueur-là. J'adore tout ce qu'il donne. Alors, parfois, c'est à l'excès, mais voilà, moi, je fais partie de ceux qui adorent Westbrook, mais chez Kevin Durant, il y a une élégance, en fait, qui est juste dingue. C'est peut-être le meilleur attaquant qu'a connu la NBA, en fait, quand tu prends l'ensemble, l'ensemble de toute la panoplie et de toute la palette qu'il a. Il est juste incroyable. Et non, voilà, pour moi, c'est ce maillot-là. Et juste pour terminer, parce qu'il y a aussi une symbolique historique, vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu autour de Seattle. Durant a porté le maillot des Sonics avant le déménagement de la franchise du côté d'OKC. Et donc, en fait, cette combinaison de maillot avec le Thunder en blanc et Oklahoma en bleu, c'est le premier lot de maillots de l'histoire d'Oklahoma City. Ouais. Donc, il y a aussi en plus ce petit côté historique. Voilà, c'est la première combinaison de maillots qu'ils ont. Et voilà, donc pour ça, en plus, il y a un côté iconique dans la petite histoire qu'a Oklahoma City, malgré que cette équipe-là a eu un passé du côté de Seattle. Mais autant dire que pour moi et pour beaucoup de gens, c'est quasiment deux franchises différentes. On sait que ça a vraiment été un crève-cœur pour les fans de Seattle de voir partir la franchise là-bas. Mais voilà, donc Kevin Durant et le maillot du Thunder, pour moi, c'est nécessairement sur le podium et c'est numéro 2. Très bien. C'est complètement validé. C'est historique, on en a parlé tout à l'heure, c'est KD, c'est le début, en fait, c'est le tout début d'une franchise. Donc, moi, j'adore aussi. Bon, parfait. Numéro 1, du coup, les gars, moi, mon numéro 1, je vous l'ai donné, donc c'est le numéro de Tom, c'est le maillot à manches de LeBron, époque Cavaliers. Donc, pour moi, vous avez mon numéro 1. Mais tiens, Elliot, ton numéro 1, le maillot pour toi le plus iconique dans ton histoire personnelle autour de la NBA. Ouais, ça va encore être un maillot un peu particulier. C'est le statement de Philadelphie de 2017 à 2019. Donc c'est un maillot rouge avec des liserés bleus sur les côtés et avec marqué Sixers en espèce d'italique au milieu. Et moi je vous confesse quelque chose, je suis un grand fan de Ben Simmons à l'époque où il était healthy. Et donc, j'ai eu ce maillot. À l'époque où c'était un joueur de basket, pardon, excusez-moi. Ouais. Bon, bref. Donc, j'ai eu ce maillot avec ensemble maillot short et donc avec le numéro 25 de Ben Simmons. Pour moi, c'est un des maillots qui m'a le plus marqué, donc personnellement. Et puis, c'est aussi, là encore, un souvenir triste. Je remue le couteau dans la plaie. C'est le shoot de Kawhi qui est en 2019. Il est sur ce maillot. Mais voilà. Le maillot reste beau, donc je me suis permis de le mettre en première position. Parce qu'en plus, pour toi, derrière, il y a cette qualification des Raptors qui vont en finale NBA contre les Warriors, du coup. Enfin bref, toute une histoire. C'est vrai que dans les moments de l'histoire, c'est vrai que ce shoot de Kawhi, donc bon là, on digresse un peu, mais il y a du coup dans la photo, il y a ce maillot des Sixers, tu vois. Voilà. Ce maillot. Il y a Joel Embiid qui regarde le ballon taper 56 fois sur le cercle. Et qui pleure après derrière dans les travées de la salle à Toronto. Moi je te rejoins, j'aime beaucoup les maillots de Philadelphie. L'identité est vraiment intéressante dans l'ensemble. Moi, il y a il y a un City Edition 2017-2018 en blanc avec marqué Phila, police d'écriture. C'est au même époque. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que du coup, je me permettais juste de rebondir sur celui-là, qui est vraiment aussi très bien parce que je trouve le côté blanc plus sympa et peut-être aussi plus facile à porter quand on veut porter. Et le blanc, j'ai l'impression que je le vois plus avec Butler. Ah oui, avec Jimmy Bibe à l'époque aussi, tiens, l'arrivée de Butler à Philadelphie. Mais ok, Philadelphie ok, non, je te rejoins, je valide ce beau maillot, ouais. Tom? Merci. Ouais, tout pareil. Honnêtement, sur les dernières années, Philly a sorti de très beaux maillots. Moi, c'est vraiment une franchise avec laquelle j'ai du mal parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec leur franchise player qui est Joel Embiid. Oui. Mais en même temps, il y a des très beaux maillots. Il y a le côté avec la cloche. Oui, aussi. Il y a toute une histoire. Moi, quand je vois Allen Iverson revenir sur le terrain pour sonner la cloche avant le début des matchs, je trouve ça juste magnifique. Et puis, ces maillots en sont des belles, des belles couvertures.
c'était un très beau maillot, ce maillot rouge dont tu parles. Moi, j'ai le côté aussi, bien évidemment, la photo de Joel qui pleure, mais aussi cette espèce d'immondice du general manager à l'époque de Philadelphie qui avait trade Jimmy Butler pour Tobias Harris à la suite. Voilà, ce fameux Tobias Harris over me. Donc voilà, c'est paradoxalement, c'est des très beaux maillots, mais qui ne fitaient pas du tout avec les choix de décision du front office à cette époque-là. C'est clair. Ok, pour ce numéro 1 pour toi. Tom, ton numéro 1, là, on attend de savoir, est-ce qu'il va nous parler des Lakers ? Bah, bien sûr que oui, et très honnêtement, je suis étonné que tu le mettes pas dedans, et je pense très honnêtement que tu sais duquel je parle, et vous savez tous duquel je parle. Si je reviens dans la bulle en 2020, voilà, le Mamba Edition, le Black Mamba Edition, ce shoot d'Anthony Davis contre les Denver Nuggets qui crie Kobe à 3 points dans l'angle qui a un buzzer pour qualifier, je crois, les Lakers en finale directement. Enfin, en fait, donc bien pour rappel, c'est la saison du décès de Kobe Bryant. Voilà, les Lakers avaient très bien commencé la saison, roulaient un petit peu sur la conférence Ouest. Il y a eu cette pause due aussi au Covid. Et la saison qui a repris dans la bulle. Et du coup, le choix des Lakers de jouer avec ce maillot pour faire hommage à Kobe, c'est que des beaux souvenirs. Moi, Kobe, c'est entre guillemets la personne qui m'a fait... qui m'a fait tomber amoureux, qui m'a rendu complètement fou du basket à la fin, sur cette année 2016 aussi. J'ai tellement de bons souvenirs, le dernier match de Kobe. Et puis lui rendre hommage à travers ce maillot-là, avec la bague des Lakers, le premier titre d'Anthony Davis, le titre de LeBron avec les Lakers, le petit patch avec le cœur numéro 2 pour rendre hommage aussi à la fille de Kobe. Enfin, tout en fait. Et puis ce maillot avec l'identité, ce snake, cette peau de serpent en noir, parce que c'était le Black Mamba. LeBron qui porte ce maillot. Enfin, en fait, c'est tout pareil, toute la romance autour de ce maillot et la finalité avec le titre. Je trouve ça tellement beau. Et puis, juste graphiquement parlant, visuellement parlant, je le trouve juste sublime, ce maillot. J'ai pas énormément de maillots de basket chez moi, mais j'ai un maillot floqué 23 Black Mamba Edition. Donc, et j'en suis fier. Très bien, mais il faut être fier de ce qu'on aime. Et je te rejoins, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Après, moi, il y a d'autres maillots des Lakers que je mettrais avant, parce que pour moi, les Lakers, t'en as parlé, c'est le jaune et c'est le violet avant tout. J'entends tous les arguments que tu as évoqués, et je ne les remets pas du tout en cause. Et sur Kobe, encore moins. Mais c'est vrai que s'il y avait un maillot des Lakers que j'aurais dû mettre dans mon classement, j'aurais mis peut-être un maillot un peu plus traditionnel. Mais ok, mais ça s'entend complètement. Et ok pour ce maillot des Lakers. Évidemment, il fallait que Los Angeles soit en tête de ce premier top 5 de l'été, bien entendu. Et toi, Elliot, du coup, ton point de vue sur ce maillot là, hommage à Kobe? Ouais, non, franchement, il est très cool. Après, bon, la bague est... On en attention. débat de la validité ou pas. Fais attention à ce que tu dis, toi. Il y a 2 Angelinos en face de toi, donc attention. Fais attention à ce que tu dis. Mais ils avaient ressorti le maillot aussi cette saison quand ils avaient fait la statue, quand ils avaient dévoilé la statue de Kobe. Le maillot est très beau, tu l'as dit, cet aspect de peau de serpent. Et puis voilà, Kobe en janvier 2020. Bref. Mais alors, ça, j'ai déjà dû le raconter, mais vous savez que c'est le jour de mon anniversaire. Donc, je peux vous dire la PLS tous les ans depuis, où il y a une partie. Je vous avoue, c'est très compliqué, mais c'est ainsi. Mais oui, ils l'ont ressorti en 2024, le Kobe Statue, où en fait le petit cœur a basculé. Sur celui que tu nous as proposé, Tom, il est juste au-dessus du logo. Du logo à la virgule, et sur la version 2024, il a basculé de l'autre côté, mais sinon petit détail. On retrouve assez ça. On retrouve principalement tout ce qui représente ce maillot alternatif des Lakers. Bon, bah voilà pour ce top 5, avec quand même pas mal de franchises différentes. On a parlé des Pelicans, de Chicago, il y a du Warriors qui est ressorti à plusieurs reprises, du Knicks, du Sixers, du Memphis, du Spurs.
Donc c'est pas mal, on a brassé quand même pas mal de franchises. Absolument, et on le rappelle, ça reste vraiment subjectif, ce qui nous a marqué, chacun selon nos préférences, nos époques où on regardait la NBA, etc. Ouais, c'est ça. Donc, Exactement. si vous avez des maillots, vous c'est, je sais pas, les maillots de Toronto, Vince Carter, Ouais. c'est les maillots de Chicago de Jordan, si c'est les maillots de, je sais pas, de Shaquille O'Neal avec le Magic, pourquoi pas, hein, de Jason Tatum avec Boston. Ah non. Bon, en tout cas, chacun son top 5, mais n'hésitez pas, si vous êtes sur le Discord communautaire, on vous le répète, à venir discuter avec nous de tout ça, et ça nous fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà pour ce premier top 5, les gars, autour de ces maillots, la maillot NBA. J'espère que vous avez pris plaisir à faire ce podcast déjà, les gars. Ouais, franchement, c'était une belle expérience, ça permet vraiment de remettre plein de souvenirs en tête, et puis autant vous dire qu'on va pas s'arrêter là. Non, ça nous a permis de se lancer des petites piques, c'était marrant. Ouais, bah oui, évidemment, et de retracer un petit peu tout ça, notre histoire perso. Mais voilà, ce n'est que le début. Vous retrouverez donc un prochain top 5, donc pas la semaine prochaine, hein, pas lundi qui arrive, pas le lundi 7 juillet ou 8 juillet, mais celui d'encore après. Donc ça sera en alternance. Un lundi sur 2, un top 5, et l'autre lundi, donc celui de la semaine prochaine, vous aurez une autre émission proposée par les équipes de The Free Agent pour parler du basket dans un autre fonctionnement. On vous expliquera ça. Exactement, une autre configuration. On vous expliquera ça le moment venu, ne vous inquiétez pas. Mais vous aurez du contenu, évidemment, tous les lundis de l'été autour de la NBA. Et les gars, on fait notre petite autopromo tous les mercredis. Bien sûr. Évidemment, Elliot, la WNBA. Ouais, vous pouvez nous retrouver dans le mercredi après-midi. On revient sur les actus principales de la Ligue américaine de basket féminin avec les joueuses de la semaine, des petits focus, des points classement et puis quelques trucs sympas. Venez avec nous. Ouais, ça se passe bien, on parle de Sabrina Ionescu, donc c'est vraiment un super moment. On pourra en parler sur le match d'hier, peut-être. Bon, bref, allez. Allez. Allez, en tout cas, voilà, venez suivre la WNBA là pendant l'été, ça fait plaisir. On parlera des JO aussi le moment venu, mais voilà, plein de contenu encore basket pour vous. Donc le rendez-vous tous les lundis après-midi, lundi soir en fait, pour retrouver votre podcast estival avec toute l'équipe de The Free Agent. Merci à vous les gars, encore une fois, très bon début d'été pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, pour les autres, bon courage, et on se retrouve évidemment mercredi pour l'actu féminine WNBA et lundi prochain pour une nouvelle émission de l'été. Bonne journée à vous. Allez.